frères et sœurs et les amis, ceux qui regardent cette vidéo, qui connaissent pas le Seigneur encore aujourd'hui, qui n'ont pas encore découvert encore la grâce de Dieu aujourd'hui, je viens de vous parler de Jésus. De Jésus parce que Jésus a un plan pour vos vies, Jésus a un plan pour vos familles, et le plan de Dieu, c'est que tout le monde soit sauvé et que tout le monde parvienne à la connaissance du salut. Dieu a un plan pour chaque être humain sur la terre, et le plan de Dieu, que chaque être humain le connaisse. Connaître son plan, connaître sa volonté et découvre sa bonté, découvre sa miséricorde, découvre son amour. Dieu t'aime. C'est pourquoi ce matin, Dieu te permet d'entendre l'évangile là où tu es, de réaliser son amour pour toi, que c'est son amour qui vient vers toi. Et je vais lire un passage de l'Écriture qui se trouve dans Hébreux 4, Hébreux chapitre 4, verset 1er, 1 à 13. Et je commence. Nous craignez donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne le servit de rien, parce qu'elle ne trouve pas la foi, c'est ceux qui l'entendirent. La Bible dit nous que cette bonne nouvelle de l'Évangile est annoncée à eux. Il parle du peuple juif à cette époque, quand Jésus est venu, leur annoncer cette bonne nouvelle du royaume de Dieu, que c'est un temps nouveau, c'est un régime nouveau, que longtemps c'était la loi qui dictait leur vie, mais Dieu les appelait à connaître Jésus-Christ d'un cœur nouveau, d'un esprit nouveau, et c'est par la foi. C'est avoir foi en Dieu. Et c'est la foi en Dieu qui nous sauve. C'est la foi en Jésus qui nous sauve. La Bible dit à nous, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et lorsque nous entendons la parole de Dieu, et que nous avons dans notre cœur cette foi, et que nous mettons dans notre cœur cette foi sur le Seigneur, que nous appuyons sur le Seigneur, que nous mettons notre confiance en lui, et cette bonne nouvelle-là que nous entendons, cela vient changer nos vies, cela vient transformer nos vies, cela vient nous libérer. Cette bonne nouvelle, c'est la parole de Dieu. De nous craigner, alors qu'il est encore temps d'entrer dans son repos, lorsque nous entendons sa parole, d'avoir la foi en lui, parce que Dieu veut que chaque être humain rentre dans cet repos. Peut-être aujourd'hui, tu n'es pas dans le repos. Mais le repos, c'est un repos de cœur. Un repos dans ton esprit, dans ton âme, que tu sois restauré, que tu sois guéri, que tu sois bien et en bonne santé. Le plan de Dieu, c'est sa volonté pour toi d'être bien, que tu sois bien. C'est sa volonté pour toi que tu sois heureux, que tu le connaisses. Mais maintenant que tu entends la parole de Dieu, tu as un pas à faire. C'est accepter cette parole. C'est avoir foi dans cette parole. Avoir foi en Jésus. La foi en Dieu peut tout changer. La foi en Dieu peut tout transformer. Il n'y a pas de riche, il n'y a pas de pauvre pour cela. Mais un cœur vrai devant Dieu. Qui croit en Jésus. Et nous continuons. 3. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu'il dit. Je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela pourquoi ces œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Nous que le repos de Dieu, c'est maintenant.
cet repos dans l'esprit. C'est pas un repos naturel. Parce que Dieu, quand il a achevé son œuvre, le 7e jour, il est arrêté, il a contemplé son œuvre. Et aujourd'hui, c'est un repos en Jésus. Un repos lorsque nous croyons en Jésus que nous obtenons cet repos-là. Et c'est cet repos-là que Dieu nous parle. C'est pour cela qu'il nous parle la foi, le verset précédent. Il nous parle la foi en Jésus. Car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour, et Dieu s'est reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Et ici encore, ils entreront pas dans mon repos, oh, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite et n'y ont pas entré à cause de leur désobéissance. Voyons qu'il y a un repos, mais si on désobéit lorsqu'on entend la parole de Dieu, si on n'est pas prêt à obéir à Dieu, Dieu demande une chose, Dieu demande de l'obéissance aujourd'hui pour le connaître. L'obéissance, mieux vaut que tous tes sacrifices. Aujourd'hui, peut-être tu es prêt à faire beaucoup de sacrifices. Peut-être je te demande de payer un billet d'avion, sortir de Maurice, de la Réunion, d'aller en Afrique, d'aller en Inde, d'aller d'un pays en France, quelque part pour offrir un sacrifice. Peut-être tu vas le faire plus facilement. Parce que cela te coûte quelque chose dans le naturel. Mais Dieu te demande une chose, l'obéissance à sa parole. L'obéissance, mieux vaut que le sacrifice. L'obéissance lorsque tu entends la vérité. L'obéissance de croire, d'accepter la vérité de la parole de Dieu quand c'est Jésus qui vient changer ta vie, qui vient changer tes situations. Obéis à la parole de Dieu. La Bible nous dit que l'ancien temps, le peuple juif, pourquoi ils ont passé dans beaucoup de problèmes, dans beaucoup de situations? Parce qu'ils ont désobéi à Dieu. Nous voyons le résultat de leur désobéissance, comment certains étaient morts même en mentir et toutes ces choses qui est passées. Comment ils étaient dispersés dans leur pays Israël par leur désobéissance. Et jusqu'à aujourd'hui encore, leur génération paye encore le fruit, la conséquence de leur désobéissance. Parce qu'ils ont désobéi à la parole de Dieu. Ils ont désobéi à l'amour de Dieu, à la grâce de Dieu qui est venue vers eux. Mais aujourd'hui, toi, c'est un exemple pour toi. Qu'importe ta culture, ta communauté, pour comprendre que Dieu t'appelle à venir dans l'obéissance. L'obéissance, mieux vaut que tout sacrifice que tu peux faire. L'obéissance à Jésus, viens à Jésus, accepte son sacrifice, accepte son pardon, accepte son amour, accepte sa miséricorde, accepte sa grâce dans ta vie et ayez la foi en Dieu. Ayez la foi en Jésus. Ayez la foi dans le sacrifice de Jésus pour toi. C'est le seul sacrifice qui peut te sauver, qui peut te délivrer et que tu peux avoir même la vie éternelle qui commence ici-bas. La vie éternelle, c'est pas un jour, mais c'est maintenant si tu crois en Jésus. C'est maintenant si tu acceptes de renoncer à toi, de renoncer à toute chose, mais de croire en lui. Crois en Jésus, tu seras sauvé. Crois en Jésus, tu seras délivré. Crois en Jésus, tu auras la vie éternelle. Dieu a un plan pour toi. L'amour de Dieu vient vers toi ce matin encore. Ouvre ton cœur au Seigneur. Ouvre ton cœur à la bonté de Dieu. Ouvre ton cœur à la grâce de Dieu, car Jésus t'aime. 7. Dieu fixe de nouveau un jour où aujourd'hui, en disant dans David, si longtemps après, comme il a dit plus haut. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, car si Jésus leur eût donné le repos, il n'est parlait pas après cela d'un autre jour. Si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, parce qu'aujourd'hui c'est pas ma voix à moi, mais la voix de Dieu au travers de moi. Le Seigneur vous parle, le Seigneur vous révèle sa volonté, le Seigneur vous montre qu'il vous aime.
c'est la voix de Dieu qui vient vers vous. N'endurcissez pas votre cœur, comme le jour de la révolte, quand ils se sont révoltés. Lorsque Jésus nous a parlé, Jésus était un des serviteurs de Dieu, un des prophètes de l'ancien temps. Et ils lui parlaient, mais ils ne l'ont pas écouté. Et ceux-là, ils ont passé à côté à cause de cela. Mais Dieu ne veut pas que tu passes à côté de la bénédiction qu'il a pour toi. Dieu ne veut pas que tu passes à côté de ce qu'il a accompli pour toi. Dieu a fait de provisions pour ta vie. Reçois sa parole, reçois son amour et Jésus t'aime. Dieu a un plan pour ta vie. Je continue. 9. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu, car c'est lui qui entre dans cet repos. Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu est reposé de septième jour. De sienne. Efforce-nous donc d'entrer dans cet repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchant qu'un épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme, esprit, jointure et moelle. Elles usent le sentiment et même le pensée du cœur. Toi, Dieu connaît toutes choses. Dieu sait toutes choses. Mais Dieu te dit aujourd'hui, il y a un repos. L'ancien temps, c'était un repos du sabbat, où il se reposait le septième jour, il ne travaille pas. Mais aujourd'hui, c'est pas cet repos-là, le Seigneur te parle. Le Seigneur te parle d'un repos en Jésus, où tu te reposes en Jésus, où tu viens te confier en Jésus, où tu viens donner ta vie à Jésus, où tu viens l'accepter comme ton Seigneur, ton Sauveur, et tu obtiennes cet repos-là dans ton cœur. Cet repos-là, c'est un repos que tu peux commencer maintenant et pour jusqu'à l'éternité. Que Dieu a toujours, qui a pour toujours, qui n'arrêtera pas. Mais un repos quand tu donnes ta vie à Jésus. Cet repos-là, Dieu a pour toi. Peut-être tu es malade, peut-être tu es troublé, peut-être psychologiquement tu es abattu, mais Dieu veut te donner cet repos-là. Dieu veut te guérir, Dieu veut te libérer. Et crois en Jésus. Le Seigneur a tout accompli pour te donner cet repos-là. Verset 12, 13. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu à la découverte aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Tu vois, nul n'est caché devant le Seigneur. Dieu te voit, mais la parole de Dieu vient comme une épée vers toi pour te transpercer. Sa parole vient vers toi. Et cette parole que tu entends, tu ne pourras pas dire un jour, j'ai pas entendu. Je savais pas. Parce que le Seigneur t'a permis aujourd'hui que moi, je te parle cette parole, que je t'annonce cette parole, que Dieu a un plan pour ta vie, que tu dois te repentir. Quelle que soit ta culture, repens-toi, tourne-toi vers Jésus. Parce que Jésus seul peut te sauver. Il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Il y a un seul Dieu. Il y a une seule foi est destinée pour l'homme de mourir. L'homme ne meurt pas deux fois. Il est réservé une seule fois où tu vas mourir. Mais après cette mort-là, soit tu continues avec le Seigneur, soit en dehors du Seigneur. Mais Dieu veut pas que tu ailles périr. Dieu veut pas te perdre. C'est pour ça que Dieu te fait entendre son évangile, entendre sa parole. Alors garde cette parole-là dans ton cœur. Crie vers Dieu. Demande à Dieu de l'aide là où tu es. Que le Seigneur te secoue. Que le Seigneur te pardonne. Que le Seigneur te restaure. Que le Seigneur vienne changer ta vie. Et que tu rencontres Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Comme ton Dieu. Comme celui qui est là pour te sauver. Ton Rédempteur. Ton Libérateur. C'est connaître Jésus-Christ. Connaître son amour. Verset 14 de nous. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé le ciel, Jésus, le Fils de Dieu. Demeurons fermes dans la foi que nous vous professons. Là, la parole de Dieu dit, toi,
Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé le ciel, Jésus le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous vous professons. Moi, je te proclame par la foi la parole de Dieu. Je te déclare la parole de Dieu. Moi, je viens de la culture tamoule où, à propos de Jésus, je connais rien. Je connaissais rien. Et je même voulais pas de Jésus, moi. Je voulais pas de Jésus. Quand des gens me parlaient de Jésus, je dis, quel Jésus vous me parlez? J'ai ma culture. Je suis tamoul. Je suis né tamoul. Je meurs tamoul. Et c'est ça, la culture dans laquelle ma descendance m'a mis. Que je suis destiné pour moi. Pour moi, c'était ça ma destinée. Mais quand j'ai entendu la parole de Dieu, quand j'ai vu ce que Dieu fait, quand j'ai compris, le Seigneur a touché mon cœur, quand l'amour de Dieu s'est révélé à moi, j'ai accepté de regarder toutes ces choses comme de la boue, comme rien. Et je dis, Seigneur, je veux croire en toi, non seulement pour ma vie, mais pour que tu sauves ma vie, que tu me délivres, mais que aussi au travers de moi, toute ma famille puisse goûter à ta grâce, goûter à ton amour, être guéri, être délivré, parce qu'au milieu de ma famille, il y avait beaucoup de problèmes. On vient d'une culture tamoule où on est très ancré, parce qu'on avait de temples de tamoul à l'île Maurice, et dans la famille, on avait dans la famille de prêtres de tamoul, c'est de Poussari, de professeurs de tamoul, on est très ancré, et je suis d'un milieu très très ancré, mais quand j'ai connu Jésus, quand j'ai rencontré Jésus, j'ai accepté de laisser tout cela. C'est pas que j'ai abandonné mon papa, ma maman, comme on dit. Quand quelqu'un change de religion, des fois on dit, ben cette personne abandonne sa mère ou son père. Non. On n'a pas abandonné notre maman, notre papa. Mais on se tournait vers le Seigneur. Et en se tournant vers le Seigneur comme ça, Dieu peut changer ta famille par la suite. Dieu peut guérir ta famille. Dieu peut sauver le grand nombre de ta famille qui ont besoin d'être sauvés, qui ont besoin de le connaître. Mais le Seigneur t'appelle toujours une membre d'une personne. Le Seigneur appelle toujours une membre d'une famille qui lui dit, viens à moi. Que Jésus veut se révéler à lui. Mais que cette personne-là, il accepte, il reconnaît, il croit dans Jésus, il accepte de se repentir, il accepte de s'humilier, il accepte de ce sacrifice de Jésus dans un cœur obéissant. Comme on a dit au départ, Dieu veut voir l'obéissance de notre cœur. Es-tu prêt à obéir à Jésus aujourd'hui? Es-tu prêt à obéir à la parole de Dieu aujourd'hui? Es-tu prêt à dire, Seigneur, j'accepte ton amour, j'accepte ta grâce, j'accepte ta bonté et je viens me donner à toi. Je viens m'abandonner à toi. Je viens me confier en toi. Seigneur, sauve-moi. Seigneur, sauve-moi. Et quand le Seigneur te sauve, il peut aussi sauver ta famille. De toute détresse, de tout le problème, de toute la situation dans laquelle tu es. Crois en Jésus. Toi et ta famille sera sauvée. C'est une promesse que Jésus te fait aujourd'hui. C'est une promesse que Jésus t'a fait. Et cela vient et trouve son accomplissement lorsque tu obéis à la parole de Dieu. Lorsque tu crois à la parole de Dieu. Lorsque tu acceptes Jésus. Parce que Dieu ne nous a pas créés pour être dans une religion. Dieu nous a créés pour être en communion, pour être en relation avec lui. C'est là que Dieu nous a créés. Et c'est là où l'homme s'est trompé. L'homme a cherché la religion. L'homme a cherché à faire beaucoup de sacrifices. L'homme a rentré dans beaucoup de choses d'ignorance. Et l'homme s'enfonce dans l'ignorance de plus en plus. L'homme s'enfonce dans l'erreur de plus en plus. L'homme s'enfonce dans l'immoralité de plus en plus. L'homme s'enfonce dans le péché de plus en plus. L'homme s'enfonce dans toutes les mauvaises choses de plus en plus parce que l'homme ne peut pas se changer eux-mêmes. L'homme ne peut pas se transformer eux-mêmes. Mais viens dans le repos de Dieu. Et dans le repos de Dieu, tu trouves la paix. Dans le repos de Dieu, tu trouves la joie. Dans le repos de Dieu, tu trouves la guérison. Dans le repos de Dieu, tu trouves la sécurité. Dans le repos de Dieu, tu trouves le bonheur. Le vrai bonheur, c'est en Jésus. Le vrai bonheur, c'est que quand tu connais Jésus. Le vrai bonheur, c'est que quand tu rentres dans le plan de Dieu pour ta vie. Entre dans le plan de Dieu pour ta vie. Ne reste pas en dehors du plan de Dieu, mais entre dans le plan de Dieu. Sois obéissant à Jésus. Sois obéissant à la parole de Dieu. Sois obéissant à l'amour de Dieu.
Quand Dieu vient vers toi dans son amour, entre dans cet repos-là. Parce que Dieu veut que tu rentres dans cet repos-là. Mais obéis à Dieu. Cherche dans ton cœur cette obéissance. Viens t'obéir. Viens soumettre ta vie à Dieu. Et Dieu va te conduire. Parce que Dieu a un plan pour ta vie. Le plan de Dieu, c'est pas ton plan à toi. Comme il disait notre parole, nos pensées sont pas le pensée de Dieu. Mais le pensée de Dieu sont non plus, ce n'est pas notre pensée. Mais quand on vient à Dieu, Dieu s'en charge de notre vie. Dieu prend soin de notre vie. On n'a rien à craindre parce que lui, il a un destiné. Il a un chemin qu'il a tracé pour toi. Accepte Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et tu vas voir la grâce de Dieu. Tu vas voir la bonté de Dieu pour toi. Parce que Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Entends la voix de Dieu. Entends cette parole que Jésus t'aime. Et Jésus est concerné par ta vie. Jésus est concerné par ta vie. On va continuer. 15 de nous. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à notre faiblesse. Au contraire, il était tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Nous voyons que c'est un sacrificateur pardon, qui peut compatir à nos faiblesses, qui peut nous comprendre, parce que lui-même, il a vécu autant qu'homme sur la terre. Il était le Fils de Dieu, mais était Dieu et était homme en même temps sur la terre, d'un chair d'homme. Il peut compatir à toi. Le souverain sacrificateur, il est le plus grand sacrificateur. Il est ton Dieu. Il a tout accompli pour toi. Il comprend. Il sait tes faiblesses. Il connaît ton manquement. Mais Dieu ne te condamne pas. Dieu n'est pas un Dieu de condamnation. Il ne condamne pas pour ce que tu as fait d'erreur, pour le fait que tu as commis, pour quand tu as passé à côté. Dieu ne te condamne pas. Mais seulement, être prêt à te repentir. Être prêt à s'humilier. Être prêt à reconnaître là où tu as passé à côté. Repens-toi. Viens vers Jésus. Parce que si tu ne te repens pas, si tu ne te tournes pas vers Jésus, tu peux te perdre. Tu peux t'éloigner. Et tu peux vivre dans beaucoup de choses que Dieu n'a pas prévu que tu vives. Mais si seulement tu te repens, tu te tournes vers le Seigneur, lui, il est compatissant, lent à la colère, riche en bonté, il vient vers toi, il te tend la main. Acceptes-tu cette main-là? C'est comme quelqu'un qui est en train de noyer, comme si tu es d'un bateau dans la mer, tu as sapé dans le bateau, tu as tombé dans la mer, mais tu sais pas nager, tu es en train de noyer. Aujourd'hui, dans le monde qu'on est aujourd'hui, beaucoup de personnes sont en train de noyer. Ils sont en train de se noyer dans ce monde, noyés dans le péché, noyés dans l'immoralité, noyés dans l'orgueil, noyés dans toutes sortes de choses mauvaises. Mais une personne vient vers toi, il te tend la main, il te donne la main. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu acceptes cette main-là? Jésus te tend la main aujourd'hui. Jésus te donne la main. Acceptes-tu de prendre la main de Jésus? Cette main qui peut te sortir, cette main qui peut te délivrer, cette main qui peut t'arracher du monde, cette main qui peut t'arracher de toutes les choses du monde, de la drogue, de l'alcool, de la prostitution, de toutes ces choses. Mais cette main-là veut t'arracher. Accepte cette main-là quand Jésus a un plan pour toi. Jésus a un plan pour ta vie. Crois-tu en cela? Acceptes-tu cela? C'est là la question aujourd'hui. Est-ce que tu acceptes? Quelque part, ça demande une humilité. Ça demande de venir dans la repentance pour recevoir cette salut. Et pas de sacrifice. Pas besoin d'un sacrifice. Nous approchons-nous donc avec assurance du trône de sa grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Et comment tu approches? C'est d'un cœur d'humilité. Tu viens, tu t'approches de Dieu. Et en s'approchant de Dieu, il s'approche de toi. Et il vient vers toi. Sa grâce vient vers toi ce matin. Accepte sa grâce. Sa grâce vient pour te relever. Sa grâce vient pour reconstruire. Sa grâce vient pour te fortifier. Sa grâce vient
pour te libérer. Sa grâce vient pour te restaurer. La grâce de Dieu vient envers toi ce matin. Ouvre ton cœur à la grâce de Dieu. Ouvre ton cœur à son amour. Et je t'encourage, si tu écoutes et tu entends ces messages, partage-le. Partage-le, ne garde pas ce message pour toi. Parce que si ce message te fait du bien, bien partage ce message autour de toi, afin que d'autres personnes puissent être touchées par l'évangile, d'autres personnes puissent être éclairées, d'autres personnes puissent entendre la vérité, car la vérité rend libre. La vérité, c'est la parole de Dieu que j'ai exposée ce matin. On va prier ensemble ce matin. Priez pour vous et remerciez le Seigneur. Seigneur, je te remercie pour tous ceux qui entendent ta parole, pour tous ceux qui entendent la vérité, Jésus. Seigneur, pour des chrétiens qui entendent la vérité, mais aussi pour les gens du monde qui entendent la vérité. Seigneur, je prie que c'est ton esprit qui visite le cœur de ces personnes. C'est ton esprit qui parle au cœur de ces personnes. Que ces frères, Seigneur, qui entendent la vérité, nous prions, Seigneur, que ton esprit le restaure, que ton esprit les encourage et le montre que tu ne les condamnes pas, mais que tu as un plan pour leur vie. Seigneur, qui de nouveau, ils acceptent, Seigneur, se repentir, s'humilier devant toi, afin qu'ils puissent entrer dans le plan et dans la destinée que tu as pour chacun d'eux, Seigneur. Et merci pour les gens qui n'ont pas encore découvert ta grâce, Seigneur, qui entendent la parole de Dieu. Prions que tu disposes leur cœur, que comprendre et que le Saint-Esprit leur convainque. Seigneur, que ton esprit te touche, Seigneur, afin qu'ils comprennent que, Seigneur, ce n'est pas une religion, une culture qu'ils entendent aujourd'hui, mais qu'ils sont en train d'entendre la vérité de Dieu et que ta parole transperce leur cœur, touche leur vie, quand ta parole ne monte pas vers toi sans avoir accompli ses effets. Et Seigneur, je prie pour tous ceux qui sont malades, tous ceux qui ont besoin d'un miracle, Seigneur, un miracle dans leur corps, ceux qui sont paralysés, Seigneur, ceux qui sont handicapés, ceux qui ont des ulcères, de cancer, de diabète, ceux qui ont des maladies de cholestérol, ceux qui ont, Seigneur, de l'hypertension, ceux qui ont atteint, Seigneur, de toutes sortes de maladies. Seigneur, que tu viennes de guérir de leucémie. Seigneur, guéris les hommes, de femmes de leucémie, de la stérilité, Seigneur. Oh, agis par ta puissance. Seigneur, restaure le vie, restaure le cœur. Seigneur, crée la foi dans leur cœur pour recevoir leur miracle. Car tu es le Dieu de miracle, Seigneur. Le Dieu de miracle, Père. Tu es le Dieu de miracle. Tu as l'œuvre. Tu interviens par ton esprit. Seigneur, donne maintenant ta main. Seigneur, pour tous ceux qui croient en toi, tous ceux qui acceptent cette parole, qu'ils reçoivent le miracle, Père, dans le nom de Jésus. Oh, dans le nom de Jésus, qu'ils reçoivent le miracle. Et maintenant, je prends l'autorité contre toutes les forces démoniaques qui gardent les hommes, les femmes captifs dans la drogue, dans l'alcool, dans la prostitution, dans l'immoralité. Seigneur, au nom de Jésus, brisons tout le pouvoir de l'ennemi et nous réclamons ces hommes, ces femmes pour le royaume de Dieu, qui sont appelés à être des enfants de Dieu, qui marchent dans la justice, dans la vérité. Seigneur, éclaire leur cœur, illumine les yeux de leur cœur, afin qu'ils comprennent, Seigneur, ton amour qui vient vers eux, ta grâce qui vient vers eux. Oh Jésus, merci. Merci que tu le fais du bien. Merci que ta grâce, ton amour étende vers eux, Seigneur. Restaure, Seigneur, leur vie. Restaure le couple, Seigneur, qui sont peut-être prêts à la divorce, qui veulent se divorcer, Seigneur. Restaure le Père. Guéris le cœur. Change de vie, Père, dans le nom de Jésus. Seigneur, à toi la gloire. À toi la gloire, Jésus. Merci, Jésus. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine fois. Je vous aime. Jésus vous aime. N'oublie pas cela, que Jésus vous aime. Dieu a un plan pour votre vie. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.